Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. 4 ans après la disparition de M. Abbassi Madani, décédé le 24 avril 2019 en exil, Abbassi Madani marquera l'histoire de l'Algérie par son engagement révolutionnaire pour l'indépendance de notre pays, mais aussi par son engagement politique et académique pour une Algérie libre et multiple avec des valeurs conservatrices. Né le 28 février 1931 à Sidi Oukba, Beskra, Abbassi Madani, fils d'un imam, il rejoint une école de l'association des ulama musulmans algériens d'Abdelhamid Ben Badis. Engagé très jeune dans le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD, indépendantiste, dont sera issu le FLN. Abbassi Madani prend part à l'une des premières actions armées à Alger. Fait partie d'un commando ayant essayé le 1er novembre 1954 d'attaquer les locaux de radio à Alger. 17 jours plus tard, il est arrêté et restera en prison jusqu'à l'indépendance en 1962. Abbassi Madani a fait partie de l'association Al-Qiyam, les valeurs, fondée en 1963 par Melk Ben Nabi. L'association sera interdite en 1966 par le président Boumedienne. Professeur de sociologie à la faculté des sciences humaines de Bouzaria, il séjourne de 1975 à 1978 à Londres pour préparer une thèse. Après ses études à Londres, où il obtient un doctorat, il revient en Algérie. Il enseigne alors la psychopédagogie à l'université d'Alger. Après la large victoire en juin 1990 du fils aux élections locales, premier scrutin pluraliste de l'histoire de l'Algérie. Arrêté en 1991, c'est depuis sa cellule qu'il assiste à la fin de cette même année à la victoire du fils au premier tour des législatives, puis à l'annulation du second tour et à la dissolution du parti début 1992. La dissolution du fils et l'interruption du processus démocratique vont faire basculer le pays dans une décennie qui marquera l'histoire de notre pays. Libéré en juillet 2003 après avoir purgé entre prison et résidence surveillée une peine de 12 ans d'emprisonnement pour atteinte à la sûreté de l'État. Il était depuis interdit de toute activité politique. En 2012, il avait appelé, depuis son exil, les Algériens à boycotter les législatives organisées, selon lui, par un régime illégitime. Abbassi Madani, un homme, une histoire et un combat politique. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission professeur Nourdine Aoussat, universitaire, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Sir Nourdine, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba, Sir Nasser, merci beaucoup aussi pour l'invitation. Salam alaikum à toi, à toute l'équipe de Magharibiya et à tous nos compatriotes et téléspectateurs, téléspectatrices de l'Algérie et de partout dans le monde. Alaykoum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup, Sir Nourdine, d'avoir accepté l'invitation. J'aurai le plaisir aussi d'accueillir dans cette émission M. Mohamed Khelfaoui, qui est analyste sécuritaire. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Si Mohamed Khelfaoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nasser. Eid Mubarak للجميع. Eid Mubarak لكل من يتابع لكل الجزائريين واللي pour tous tes invités. Barakallahu fik, si Mohamed Khelfaoui, Eid Mubarak aussi, vous et à vos chers, à tous les Algériens. Merci d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Karim Tabou, opposant politique. Il sera avec nous depuis Alger.
par téléphone aussi. Si Mohamed Khelfaoui, vous êtes à Alger, je vais commencer avec vous. Avec Sahaba, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Si on revient un peu sur la personne de Abbassi Madani, 4 ans bien sûr après son décès, comment peut-on qualifier M. Abbassi Madani? De mon point de vue, même si je ne suis pas un biographe, je ne me suis jamais exercé à cet exercice, à cette fonction. Mais je dirais qu'il y a deux passages dans la vie de Abbassi Madani. Le premier dans sa jeunesse, donc c'est le militant pour la libération du pays, il était au MTLD, comme je viens de vous entendre dire. Et il y a le côté, il y a également l'activité professionnelle, il était professeur à Bougeréa, il a enseigné, donc il a formé des générations dans sa spécialité. Il y a Abbassi Madani, l'homme opposant politique à la tête du parti dissous, le FIS. Il y a trois en tant que moujahid, je ne peux que au moins le remercier pour l'effort qu'il a mis à contribution pour nous libérer. Évidemment, moi, fils de shahid, je ne peux dire que ça, au moins pour le moujahidin. En tant qu'enseignant, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire pour l'enseignant, comme les muallimu fi tabjil, akada muallimun yakuna so, donc de ce côté-là, il a de mérite également. Sur le plan politique, Abbassi Madani, à la tête dit, je ne sais pas comment il manœuvrait, en tout cas, la suite était une catastrophe nationale. Et Abbassi Madani n'a pas pris d'initiative ou une décision pour essayer de calmer le jeu, au-delà d'éviter la dérive que nous avons vécue dans notre chair, par le sang, par le fer. Nous avons vu ce que nous avons vu, ce que tout le monde a vu, ce que tout le monde a vécu. Enfin, tout le monde de notre génération, si bien vous qui êtes venu après nous, et nous-mêmes, et de la génération de Karim Tabou, la vôtre, puisqu'il participe. C'est pour ça que je l'ai cité, parce que vous l'avez invité. Donc nous avons vu ce que il vous entend aussi, c'est Mohamed Khelfaoui. Il est en train de vous entendre. On m'a dit à l'oreillette que Karim Tabou est avec nous. C'est Karim qui est opposant politique. Donc, c'est Karim, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Omar Hababik. اهلا وسهلا صحة عيدكم كل عام انتم بخير ان شاء الله لكل موظفين قناة المغاربية للضيوف ولمتتبعي قناة المغاربية. بارك الله فيك. Merci beaucoup Karim Tabou. صحة عيدك à vous et à toute la famille Tabou. Karim Tabou, comment peut-on qualifier donc Cheikh Abbassi Madani, Rabbi yarhamou wa sa'aleh. Bien sûr, on a parlé de l'homme, du combattant, mais aussi de l'académicien. Il était professeur à l'université de Bouzaria, de l'homme politique. Comment peut-on le qualifier, Karim Tabou? Vous remarquez avec moi que tout le calendrier national, c'est-à-dire toutes les journées de l'année, ce sont des journées d'évocation, de rappel d'une histoire meurtrie, d'une histoire qui à chaque fois nous remet dans nos traumatismes, qui nous remet dans nos blessures, dans nos meurtrissures. Mais à chaque fois, nous nous disons à nous-mêmes, notre génération, et je salue M. Khelfaoui et les autres invités, je venais juste de l'entendre, je le salue chaleureusement. Et justement, à chaque fois qu'on évoque ces parcours, cet espoir et ce sacrifice énorme, nous ne pouvons que nous dire à nous-mêmes que nous avons une responsabilité vis-à-vis de leur mémoire, vis-à-vis des combats qu'ils avaient menés, et surtout vis-à-vis de nos enfants et de notre pays. Donc, Abbassi Madani
fut un homme politique, un moudjahid qui a subi dans sa chair l'emprisonnement pendant, je pense avant la Révolution, si mes données sont vraies, pendant la Révolution également, et même après la Révolution, notamment au temps du Parti unique, il a subi, comme beaucoup de militants, comme beaucoup d'hommes politiques, de gauche ou de droite, islamistes ou modernistes ou de la mouvance démocratique, avaient subi les affres de la dictature du parti unique, de la police politique. Et je pense que Abbassi Madani, il est de la trempe de ces hommes. Et on ne peut pas l'évoquer sans que des images défilent dans nos esprits. Moi, à chaque fois que j'évoque ces hommes-là, j'ai un certain nombre d'images qui défilent. Et évoqué Abbassi Madani, on a immédiatement à l'esprit ce moment d'échange qu'il a eu avec Slimane Amirat, Rabbi Yarhamhum, et aussi alayhum, Inch'Allah, yakunu min ahl al-Jannah. Et ce moment-là, c'est à la fois un moment de sagesse, un moment politique, un moment d'échange, un moment qui nous donnait beaucoup d'espoir. Et vous savez, pour ma génération, pour la génération qui est en train de mener des combats actuels, évoquer Abbassi Madani, Slimane Amirat, Ahmed Abdelhamid Mehri et les autres, ça nous donne de l'oxygène au cœur, ça nous remet un peu dans les traumatismes, mais également ça nous booste un peu, ça nous donne envie d'aller de l'avant. Et au-delà des responsabilités, personnellement, je pense que chacun d'eux a fait son devoir vis-à-vis de son pays, vis-à-vis également de ses convictions. Je retiens quand même le fait que une parole qui a été dite par Abdelhamid Mehri à propos justement de leur vécu, de leur parcours. Abdelhamid Mehri يقول باللي الديمقراطية التي تحميها الدبابة هي الديمقراطية مريضة. Je me rappelle également de ce propos de Hussein Ahmed lorsqu'il disait à propos justement de Abbassi Madani et de Cheikh Ali Belhaj, lorsqu'on met les politiques en prison dans une cage, un jour on sera incapable de trouver des interlocuteurs et on va être amené à aller négocier avec des hommes la main sur la gâchette au niveau du maquis. Malheureusement, et je tiens quand même à rappeler à titre d'hommage, parce que ce fut un moment important dans la politique de ce pays, lors du contrat national, lors de la rencontre de Saint-Egidio, ironie du sort, quel pays, ironie du sort, c'est qu'il y a eu une rencontre à Rome qui a regroupé tous ces hommes qui ont été au devant du combat pour l'Algérie pendant la Révolution. Ils se retrouvent poussés à l'exil, contraints de tenir une réunion politique à Rome. Et puis par la suite, en face, ils avaient un ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Ahmed Attaf, qui disait que ces gens-là, nous rejetons globalement et dans le détail ce qu'ils font. Et aujourd'hui, à cette date d'aujourd'hui, nous évoquons ces hommes tout en remarquant qu'Ahmed Attaf est toujours là. Il est de nouveau ministre des Affaires étrangères. C'est dire que le pouvoir, finalement, il ne change que de tactique, il ne change que de figure, il ne change que d'image. Dans le fond, tout ce monde-là que je viens d'évoquer sont victimes d'un système de dictature fondé par la violence et dans le seul pouvoir étant la police politique qui continue d'ailleurs de nos jours de se considérer dépositaire, propriétaire de tout un pays et que nous sommes juste des locataires. Et voilà, privé de nos droits, privé de notre parole, privé de tout. Et d'ailleurs, moi et Mohamed Khalfaoui et les autres, n'ont de tribune d'expression que Qanat al-Magharibiyya, puisque nous sommes interdits de passage dans toutes, entre guillemets, dans toutes les chaînes de télévision qui sont là, et que les médias sont fermés, et que la classe politique de nouveau ne peut
émettre son message politique depuis l'étranger. Vous imaginez, en 1994, des hommes étaient contraints d'aller à Rome pour exprimer une opinion politique. Aujourd'hui, ce ne sont plus des hommes politiques qui vont à Rome, c'est tout le peuple algérien qui est contraint d'exprimer son opinion dans les capitales occidentales, pendant que la capitale Alger, elle est sous scellée, elle est sous contrôle policier. Très bien. Karim Taboussi, je peux juste vous demander, c'est extraordinaire ce qu'on vient d'entendre, bien sûr, mais aussi ce parallèle que vous avez fait par rapport à la situation des années 90, on va y revenir. Vous avez parlé du contrat de Rome, et c'est vrai que le ministre des Affaires étrangères, ce temps-là, était Ahmed Attaf. Quelle coïncidence. Karim Taboussi, si on peut juste vous demander, moi je vous entends très bien, mais j'aimerais aussi ceux qui nous regardent vous entendent très très bien, parce qu'il y a des petites coupures, c'est pas très méchant, mais on va essayer de régler ça avec vous très rapidement. Restez avec nous, Karim Tabou. Nordine Awsat, vous avez entendu le témoignage de Karim Tabou. Qu'est-ce que vous en pensez, Nordine Awsat, de M. Abbassi Madani, de son combat, mais aussi non seulement politique, mais aussi dans la période du colonialisme, donc révolutionnaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Sinordi? Tout d'abord, je salue mes deux compatriotes, Cheikh El-Faoui et Si Tabou. Je leur dis Saha Aïdkoum, ainsi que pour tous ceux qui leur sont chers. Et Abbassi Madani, moi, je l'ai connu la première fois, je dirais, en 1980, le 16 avril 1980. J'étais en fin de lycée à USND Ta'alibia. Nous l'avions invité pour nous donner une conférence à l'occasion de la journée du savoir le 16 avril. C'était une journée où dans tous les lycées presque d'Alger au moins, les autres je ne sais pas, il y avait des festivités, on organisait des conférences, des pièces théâtrales, des expositions, etc. Et donc je me souviens donc de lui, nous l'avions accueilli, il était donc très modeste, très accueillant, très avenant, je veux dire. Et depuis, après, il nous rendait visite presque deux fois par mois à la mosquée Djenan Mebrouk dans le sud d'Alger. Et je l'ai connu plus tard, en 84, quand des amis de Constantine sont venus à sa sortie de prison. Je les ai accompagnés chez lui. Donc, je les ai accompagnés chez lui pour que ces gens-là lui rendent visite. Abbassi Madani, bien entendu, c'est un homme qui a été épris dans le nationalisme, dans le patriotisme. Très jeune, il adhère au mouvement national pour l'indépendance de l'Algérie et très jeune, il avait des idées pour l'indépendance de l'Algérie et il avait donc reçu une éducation religieuse, bien sûr dans les écoles de l'association des oulémas musulmans, mais aussi il était très ouvert sur la culture d'une manière générale. Et après l'indépendance, il a essayé de faire un peu de politique avant d'aller plus loin. J'ouvre juste une parenthèse. Je prie franchement de tout mon cœur. Les gens, moi je suis pas du fils, je n'ai jamais été au fils, d'accord, mais j'ai soutenu de tout mon esprit et de tout mon être le fils et son aspiration à sortir l'Algérie de l'emprise du système militaro-sécurito-politique. Donc, mais je n'ai jamais fait partie. Et c'est pour ça que j'adjure ceux qui sont du fils, notamment Ali Belhadj, qu'il arrête de faire ces lives qui ne servent à rien, qu'il écrive son histoire, qu'il écrive l'histoire de cette période
de 89 jusqu'à 92, jusqu'à 2012, qu'ils écrivent, qu'ils arrêtent de laisser la place à des menteurs, à des bonimenteurs, à des manipulateurs, comme Saïd Saadi qui va nous parler de qui est Abbasi Madani. Il le cite une dizaine de fois dans son livre Wali Belhaj. Qu'ils écrivent leur histoire, ces gens du Fils, parce que nous sommes dans une phase charnière. Une nouvelle génération aspire à changer les réalités politiques en Algérie. Très bien. Mais à quoi ils vont se référer? Oui. Sinon, je vous ai coupé la parole parce que vous avez parlé de Saïd Saadi. Bien sûr, il n'est pas là. On peut pas l'attaquer sur son livre. Mais par contre, on va revenir un peu sur l'histoire. Vous avez parlé donc de cette ouverture et de l'espoir qu'a connu l'Algérie dans les années 80, juste après les années 88, les événements de 88. Cette ouverture politique, il y avait aussi une ouverture médiatique des chefs de partis de différentes positions politiques ou idéologiques échangées. Et donc, on va regarder juste cet échange Abbasi Madani avec Saïd Saadi. On regarde. آسف جدا أن ينزل التصور السياسي إلى هذا المستوى. أقل ما يمكن أن نكون كرياضيين يريدون يتلاكمون، وبعد أن يفوز واحد منهم نأتي أن بالله نجدهم ترفع يد الفائز ثم يتصافحان ويخرجان أصدقاء ويعترف كل واحد منهم بفضل الآخر. نحن نجحنا اليوم ومن ودي أنكم تنجحون غدا. هذه دنيا وهذا مجال عمل طويل. نحن لسنا خالدين ولا بد من أن تكون لدولتنا زوجنا يعني ما لحظة عندك حق أن تكون لنا بداية وأن تكون لنا نهاية. نحن لا نريد أن نحتكر كل شيء لنا. في الحقيقة إن الشباب يحتاج إلى أن نأخذ بيده، والمفروض أننا نتعاون، ونحن سوف نعين كل الشباب حتى الشباب الذين يؤيدونكم، ونحن لا نستثني في أحدا من أبناء الجزائر. فليطمئن جميع أبنائنا وجميع بناتنا جميع إخواننا وجميع أخواتنا أننا إن شاء الله نتراحم ونتعاون ونتكامل. هذه هي حقيقتنا وهذه هي حقيقة سياستنا. لسنا جبابرة ولسنا مستبدين ولسنا أبدا أخي سعدي. Désolé donc pour la qualité des images. Sinon, je reviens à vous. Je vous ai coupé la parole. Désolé, mais vous avez entendu aussi. Il y avait donc ce face-à-face avec Saïd Saadi. Donc bien sûr, juste après cette ouverture donc politique qu'a connue l'Algérie dans les années 80. J'ai oublié, j'ai omis de lui rendre un hommage. Et c'est le moment de le dire en l'entendant, de le dire Akhi Saadi. Akhi Saadi. Je dis Allah yarham c'est Abbasi. C'est pour ça, j'insiste, si je reviens, c'est Nassar, c'est dommage que l'histoire n'a pas été écrite pour qu'on sache vraiment qui étaient ces hommes-là, pour qu'on sache qui était vraiment, au moins, qu'il y ait une transcription de ce qui s'est déroulé, de ce qui s'était dit dans cet échange avec Abbasi Madani et Saïd Saadi, pour qu'on connaisse vraiment qui était Abbasi Madani, un homme sage. On lui a colporté, on lui a fait porter des choses dont il n'est pas le responsable. On ne peut pas arrêter quelqu'un en plein processus de changement. À quelques semaines ou quelques mois des élections, on le met au cachot, à l'isolement, et on lui fait porter la responsabilité de ce qui va se produire par la suite. Je pense que c'est injuste et ce n'est pas honnête de faire cela. Abbasi Madani, certes, il n'a pas
vu certaines choses arriver. Personne ne connaissait la réalité des rapports de force au sein du pouvoir. Mais Abbassi Madani a été un de ces hommes qui nous ont éclairés, qui ont mené le processus ou qui ont mené, je dirais, l'opposition face à ce pouvoir jusqu'à l'acculer dans ces derniers retranchements où on a vu que les militaires étaient les seuls, même face à un autre militaire qui était président, plus vieux colonel, on a vu que c'était les militaires en exercice et le DRS qui avaient le pouvoir. Et ça, c'est grâce au fils et c'est grâce notamment à la ténacité d'Abbassi Madani. Restez avec nous, Si Nourdine. On va revenir, Si Mohamed Khelfaoui. Si Mohamed Khelfaoui, vous avez entendu Nourdine Aoussat, mais aussi on va revenir sur les déclarations d'Abbassi Madani juste après sa sortie de prison. On l'écoute. Moi, je considère la vie sans liberté, ce n'est pas une vie. J'étais un être, mais je n'étais pas un être vivant. Cela fait 6 ans que je suis en prison. Et celui qui est en prison est loin de la réalité des événements. Cette situation n'est pas uniquement liée à la violence, il y a aussi l'injustice. Ce qui m'intéresse, c'est l'Algérie, ce n'est pas le fils. À votre avis, pourquoi vous avez été libéré et Ali Belhach n'a pas été libéré? Pour quelle raison? Je vous prie de poser la question à ceux qui m'ont libéré et qui n'ont pas libéré mon frère. Si Mohamed Khelfaoui, vous avez entendu la réponse d'Abbassi Madani Rabbi Yarhamou. Ce qui m'intéresse, c'est l'Algérie, c'est pas le fils. La vie sans liberté n'est pas une vie. Qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations, Mohamed Khelfaoui? Si vous me permettez, je vais d'abord rendre la politesse et le Sikaïm pour lui dire que je suis très content de l'entendre et je le salue très sincèrement avec beaucoup d'amitié, évidemment. La deuxième chose, c'est pour vous citer, les uns et les autres ont cité Attaf, le ministre actuel des Affaires étrangères. À l'époque, il n'était pas étrangère, il était porte-parole, je crois, de la présidence ou du gouvernement. Il était porte-parole, c'est lui qui avait dit donc que le Sant'Egidio s'est jeté en gros et dans le détail, etc. C'était la position du gouvernement à l'époque et lui, il était porte-parole du gouvernement ou de la présidence. Donc c'est juste pour rappeler. Très bien, très bien. La rencontre que vous avez montrée avec Saïd Saadi, à l'époque et le moment où cette rencontre a eu lieu, c'était la préparation des élections. Donc le discours que vous nous avez fait entendre à Abbassi Madani était un discours électoraliste. Électoraliste, pas plus. Il travaillait pour attirer vers son parti, ce qui est naturel. C'est la nature des choses. L'inverse aurait été une méprise, aurait été une erreur assez méchante pour son parti. Donc on ne va pas... Ce qu'il dit que ce qu'il veut, c'est l'Algérie. Mais évidemment, parce que c'est pas évidemment, parce que si je gagne toute une bataille et que je perds tout le pays, pourquoi j'ai gagné la bataille? Pourquoi je l'ai gagné? Même pas une victoire à la Pyrrhus. À la Pyrrhus, il y a toujours Rome qui est resté, même si tous ses soldats sont morts. Et il a gagné cette bataille. Mais ça aussi, c'est pas, je veux dire, des phrases, on a des positions significatives. Ce n'est pas une vision, ce n'est pas des phrases d'un visionnaire. Non, c'est quelqu'un qui vient de sortir de prison, il dit la vie sans liberté, qu'est-ce qu'elle vaut? Mais évidemment, elle ne vaut rien. Évidemment, elle ne vaut rien. Maintenant, définir la liberté... Mais aussi pour dire, c'est Mohamed Khelfaoui. Je vous ai coupé la parole. Aussi pour dire qu'il a subi des injustices, c'est Mohamed Khelfaoui. Comme beaucoup d'Algériens ont subi aussi. On est en train de parler des années 90, mais on peut aussi faire le parallèle. Ce qu'est en train de vivre l'Algérie et les Algériens en même temps. Non, شوف لي سي نصر. On ne fera pas de parallèle parce que les enfants, les jeunes, les cadres, les Algériens
qui ont subi ou là, qui ont été jetés en prison parce qu'ils ont participé au Hirak, parce qu'ils revendiquent certaines libertés aussi, ne ressemblent pas du tout à ceux de l'époque qui menaçaient. Attention, il ne faut pas mélanger ces choses-là. Mais pour clore, pour ce qui me concerne, moi, je dirais que les années 90, il y a eu ce qu'il y a eu. Mais tout a été réglé. Nous sommes passés par une réconciliation nationale. Nous sommes revenus de très loin. Nous avons perdu beaucoup d'hommes, beaucoup d'enfants, beaucoup d'écoliers, beaucoup d'instituteurs et d'institutrices. Beaucoup d'hommes, beaucoup d'Algériens sont morts. Et nous avons essayé, enfin, nous, c'était de l'État. Enfin, moi, je suis un élément, et je m'assume complètement. Et, on a essayé de faire des choses. Le peuple a entériné la réconciliation nationale par un vote massif, rappelons-nous-le. Il faut le dire. On peut ne pas être d'accord, oui, mais il faut le dire. Il y a eu un vote. Les gens étaient contents qu'il y ait eu une réconciliation des deux bords. Des deux bords. Maintenant, prière, ne pas faire de parallèle. Bien, les enfants du Hirak, un mouvement propre, silmi, c'est toute la différence, un mouvement qui revendique des choses très claires, et malheureusement qui sont en prison, pour je ne sais pas quelle raison, malheureusement. Mais aussi, c'est Mohamed Khelfaoui, ceux qui vous diront aussi, qui peut-être vous diront que les conséquences de ce qu'on est en train de vivre, ou notre pays est en train de vivre, c'est parce qu'on a interrompu un processus chèrement acquis, comme a été qualifié par Aït Ahmed Rabbi Rahmou, et malheureusement on est en train de vivre ces conséquences, non seulement dans ce qui s'est passé dans les années 90, mais même après les années 90, du temps de Bouteflika, maintenant du temps de ce qu'on a vécu depuis le Hirak. Qu'est-ce que vous en pensez, c'est Mohamed? Écoutez, si on remet les choses à leur place, en leur temps et en leur espace, le discours d'Aït Nasser, il n'a aucun impact sur la réalité, s'il te plaît. Je te parle en ami. Je te partage une connaissance. Mais Mohamed, moi, j'essaie d'apporter la vision de l'autre. Ce n'est pas mon analyse. Non, oui. Écoutez, comment on a des choses acquises. Moi, je vais citer deux phrases. Utiliser une démocratie, un vote libre, pour ensuite supprimer tout ceci, ou qu'elle changer vos coutumes, changer ceci, et il n'y a plus rien il n'y a plus de vote, il n'y a plus de ceci. Mais attention, c'est Nasser. Il faut revenir à la chose. Il faut revenir à ces gens-là qui ont attaqué les casernes avant du processus électoral. Comment il faut apprendre à ces jeunes, à ces enfants qui montent, pour qu'ils fassent des erreurs, à ces hirakistes, pour qu'ils ne fassent pas les erreurs du passé, pour apporter quelque chose à notre pays qui change, qu'on passe à autre chose. Quelques éléments revendiqués par Hirak, qu'on les voit avant de mourir. Maintenant, on a préparé une maturité politique pour nos enfants qui, eux, sont en train à gérer. Très bien. Il ne faut pas qu'on retombe quand même sur tout ce qui est vicieux dans un mouvement populaire et populiste. Des gens que non, mon ami. Il faut dire aux gens, il faut dire à nos jeunes ce qui s'est passé réellement, objectivement. Là où étaient responsables ces éléments-là, des gens qui étaient en charge de la sécurité nationale devaient faire quelque chose, se sont-ils trompés, il y a eu des déportements, il y a eu ceci. C'est très probable ça, je ne discute pas. Très bien. Très bien. La situation était franchement alarmante et chacun devait prendre ses responsabilités face à ce pays et à ce peuple. Voilà, et c'est ce qu'a déclaré Nazzar. Il a dit on a sauvé la République, c'est Mohamed Khelfaoui. Sauver l'Algérie par la République, l'Algérie. Voilà, très bien. Donc, je reste avec nous, c'est Mohamed Khelfaoui. J'espère qu'on a Karim Tabou avec nous. C'est Karim, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien.
Très bien. Voilà, la communication est beaucoup plus claire. Si Karim, vous avez entendu ce qui a été dit, mais aussi chacun son avis par rapport à cette période des années 90. Et vous avez parlé des responsabilités des uns et des autres. On va revenir aussi sur certaines déclarations qui ont marqué aussi la vie de Abbassi Madani, comme par exemple, il a prédit, entre guillemets, le Hirak. On l'écoute et je reviens à vous très rapidement. إن تغيرات أخرى حدثت خاصة تلك التي ظهرت عند الجيل الجديد. تقصد الجيل الجديد في فرنسا؟ الجيل الجديد الجزائري هو الأعجوبة التي سترونها بعد قليل. يعني أنت تعول على هذا الجيل. نعم، هو مثل الليث الذي يعد نفسه للفريسة. هذا الزخم الشبابي الذي تفضلت بالحديث عنه معطل. السؤال هو كيف سيتحول إلى بيضة القبان؟ كيف سيغير التوازن لصالح الأمة الجزائرية؟ هو درس وتعلم وعرف ماذا أعدت له ثورة التحرير الوطني، وهذا ما لم يتوفر للكثير من قبل، وعرف النهضة التي تنتظره وإمكانات بنائها المادية الطبيعية والباطن والمستقبل، والوقت لم يبق طويلا. آن أوان التغيير. عندما أقول لكم الوقت القادم هو وقت الشعوب، ووقت الشعوب في الجزائر، وهو وقتها في غيرها من البلاد العربية والإسلامية ومنها فلسطين. Karim Tabou, vous avez entendu donc ce témoignage d'Abbassi Madani, Rabbi Yarhamou. Le temps des peuples est arrivé, ou le temps du changement est arrivé. Qu'est-ce que vous en pensez, Karim Tabou, mais aussi ce qui a été dit par Si Mohamed Khelfa? Enfin, amicalement, je fais juste une petite remarque, c'est que dans notre débat, qui est complexe, nous le comprenons parfaitement, parce que faire des allers-retours entre le présent, l'avenir et le passé, c'est un exercice très dur, très difficile. Donc nous avons dans nos échanges, notamment l'intervention de M. Aoussat, l'intervention de M. Khelfaoui, vous remarquez que nous évoquons beaucoup de sujets, mais je pense, de par l'absence des espaces d'expression, de par l'absence d'un travail scientifique, d'un travail d'historien, de témoignage des acteurs, d'un manque également de la matière intellectuelle qui permet de trier tout cela, a fait que nous abordons ces sujets d'une manière un peu confuse. Et lorsque nous abordons ces questions d'une manière confuse, on donne l'impression qu'on est en train de s'opposer les uns aux autres, d'opposer les uns aux autres, et il nous arrive d'oublier le sens même de ces combats, parce que si nous n'arrivons pas à trouver le lien et le liant entre tous les combats, nous allons perdre donc l'analyse et nous allons perdre la perspective. Je pense que depuis 1962, tous les combats qui ont été menés et toutes les violences subies par le peuple algérien étaient des combats qui avaient le même lien, le même espoir, c'est l'espoir d'arriver à la démocratie, à l'état de droit. Personnellement, lorsque j'évoque les victimes des années 90, je ne peux que m'incliner devant leur mémoire. Toutes les victimes, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur appartenance politique, quel que soit leur rang. Et puis également, lorsqu'il s'agit de la nécessité de faire un débat sur la responsabilité, seul un État de droit est capable de restituer à tout un chacun ses droits et surtout limiter et clarifier ses responsabilités. Malheureusement, nous n'avons pas connu un vrai processus de réconciliation. Nous avons connu un processus qui avait pour objectif final
consacrer l'impunité, empêcher le débat sur ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, les termes de la loi sont là et les sujets relatifs à la question, à la décennie noire, et beaucoup de questions restent sans réponse. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de justice. Et d'ailleurs, le dossier des disparus, jusqu'à présent, il est resté dans le tiroir et on n'a pas trouvé les vraies réponses à cette question. Donc vous voyez bien que l'absence de l'état de droit, l'absence d'un espace d'expression, l'absence d'espace de travail et pour les intellectuels, pour les gens qui ont les outils scientifiques, les outils politiques pour clarifier tout cela, ben, on est face à une situation. Et également, le pouvoir a essayé de manipuler, excusez-moi de m'attarder juste sur ce petit détail-là, le pouvoir a fait croire, a tenté de faire croire à l'opinion nationale et surtout à l'opinion internationale que le problème dans ce pays réside dans l'incapacité des uns d'accepter les autres. Et il a diffusé auprès d'une opinion qu'on connaît l'idée que vous êtes des démocrates, vous êtes des républicains, vous êtes des laïcs, vous êtes des modernistes, donc vous ne pouvez pas vivre aux côtés des autres qui sont ce qu'ils sont. Mais en même temps, il dit aux autres que le problème, c'est que nous sommes des authentiques et nous sommes là pour protéger les valeurs ancestrales, pour protéger la religion, pour protéger la langue arabe, etc. Et il a fait justement cette dichotomie par laquelle il s'est donné à lui-même le droit d'arbitrer des conflits qu'il a lui-même créés. C'est pervers, c'est malin, c'est de la triche, c'est de la ruse, vous l'appelez comme vous voulez. Mais je tiens quand même à rappeler, pour l'histoire, il y a eu des gens qui se disaient démocrates et républicains qui ont soutenu le pouvoir, et il y a eu des gens qui se disaient islamistes qui ont soutenu le pouvoir. Et de l'autre côté, il y a des islamistes qui n'ont pas soutenu le pouvoir et il y a des démocrates qui n'ont pas soutenu le pouvoir. Donc vous voyez très bien que le clivage n'étant pas entre les démocrates et les non-démocrates. Et pour moi, Saïd Saadi a mené un combat qui est le combat conforme à ses convictions. Il est respectable dans son combat. Abbassi Madani a mené un autre combat dans ses convictions. Il est respectable. Aujourd'hui, nous avons bien compris que finalement, les uns et les autres sont victimes de la dictature, de la police politique, de la violence. Et vous voyez d'ailleurs très bien, et je me rappelle dans l'un des débats, les uns et les autres avaient témoigné qu'ils se sont rencontrés en prison. C'est-à-dire, vous imaginez que Saïd Saadi s'est rencontré avec Ali Belhadj en prison. Mais celui qui a mis Ali Belhadj ou celui qui a mis Saïd Saadi en prison, étant le même, il est toujours là. Il est toujours là. Donc, pour simplifier les lectures, il faut tout simplement remarquer que toutes les élections qui ont été tenues en Algérie, ils n'ont pas abouti à l'alternance au pouvoir. Le pouvoir est toujours le même. Tous les partis politiques qui ont été agréés, les uns ont fini par être évincés violemment de la scène politique et le pouvoir a planté ses propres décors, ses propres relais et toutes les lois qu'il a promulguées ne sont là que pour bétonner davantage la dictature, construire des murs qui empêchent l'expression de la volonté du peuple. Et je pense que les Algériens ont besoin qu'on leur dise définitivement qu'il y a dans ce pays une équation, j'allais dire simple, que nous devons tous régler ensemble. Il y a un pouvoir qui est devenu l'obstacle à la démocratie. Et une fois nous avons levé cet obstacle, levé ce goulot, nous allons devoir apprendre à négocier, à dégager des contrats, à mettre des règles du jeu et à accepter le pluralisme dans toutes ses dimensions, en fait, les pluralismes. Et à partir de là, je pense qu'on est capable d'aller dans le sens des mots que nous proclamons parce que nous parlons de la démocratie
mais nous voulons une démocratie qui nous arrange, en fait. Nous ne voulons pas une vraie démocratie qui consacre la volonté du peuple. Nous ne pouvons pas importer un autre peuple. Nous devons faire confiance à la jeunesse algérienne, faire confiance aux Algériens, leur créer les conditions pour qu'ils construisent eux-mêmes leur propre État, la démocratie, et aller vers le meilleur de nous-mêmes, trouver les meilleurs espaces d'expression qui soient respectueux aux uns comme aux autres. Très bien, restez avec nous Karim Tabou parce qu'on va, je vais aussi vous poser la question par rapport à votre situation personnelle, ce qui concerne donc ces procès dont vous êtes en train de subir. Restez avec nous Karim Tabou, on va donner la parole à Sinordine. Sinordine, est-ce qu'on peut faire le parallèle entre ce qui s'est passé dans les années 90 et par rapport à ce que on est en train de vivre en tant que peuple, mais en tant que pays aussi. Vous avez entendu bien sûr la réponse de M. Mohamed Khelfaoui et de Karim Tabou. Quelle est votre position par rapport à cette question ? Pour le parallèle, je dirais que absolument, le parallèle, on doit le faire. Et ce n'est pas moi qui donne la meilleure preuve, le meilleur argument, la meilleure, je dirais, réponse que ce parallèle s'impose, si ce n'est Chengriha lui-même, le général-major Chengriha lui-même, qui, il y a 3 jours, nous refait... Très bien. C'est Nordine, puisque vous avez parlé, je m'excuse, chaque fois donc vous m'apportez de l'eau à mon moulin, entre guillemets, si on peut dire. Voilà, donc vous avez parlé de Saïd Saadi, on avait donc une vidéo de Saïd Saadi à montrer, mais puisque vous avez parlé donc du chef d'état-major, Saïd Chengriha, on l'écoute par rapport à ce que vous venez de dire. وليعلم كذلك أن الشعب الجزائري الذي انكوى بالنار الإرهاب الهمجي وعانى الويلات من العنف الأعمى لن يسمح لهم بخداعه مرة أخرى لأنه أصبح أكثر وعيا وإدراكا لأساليبهم الخبيثة التي تستغل تعلق الجزائريين بدينهم الحنيف لتحقيق أغراض سياسيوية مشبوهة تندرج دون شك في إطار مشاريع تخريبية وأجندات أجنبية معادية. والأكيد أن هذا الجهد يبدأ من الخلية الأساسية للمجتمع المتمثلة في الأسرة، فضلا عن المدرسة التي هي مطالبة بتلقين الناشئ تربية. Vous avez entendu donc le général d'armée Saïd Chengriha, l'Algérie ne permettra jamais le retour des aventuriers qui ont failli mener le pays vers le précipice Sinordine. C'est Nassar, il y a une expression française qui dit « Vous ne croyez pas si bien le dire ». Moi, j'ai envie de dire à Saïd Chengriha, vous ne croyez pas si bien le dire. Vous n'allez pas nous la faire 2 fois. Vous n'allez pas nous la faire 2 fois, vous l'avez fait 1 fois. S'il y a un discours extrémiste, s'il y a un discours qui n'est pas conforme à la loi, s'il y a un discours menaçant, c'est à la loi de s'appliquer. Ces gens-là, ils savent qui sont, qu'ils aillent les chercher, qu'ils les présentent devant le procureur, qu'ils les présentent devant la justice. Mais d'en faire de cela une affaire militaire, on ne la fera pas 2 fois. Elle est là l'histoire, elle est là l'histoire, la sale guerre. Qui a mené cette sale guerre? Qui l'a menée? Qui l'a mené cette sale guerre? Qui nous a poussé à la sale guerre? Sinon ce pouvoir-là qui est encore là et qui, une fois, il continue encore à jouer sur les antagonismes. Un coup, il tape sur les démocrates, notamment une région connue pour ses aspirations, ses revendications démocratiques. Un autre coup, il tape sur les islamistes et il joue sur les deux. Non, ça c'est fini. Ça c'est fini.
Il y a un peuple, ça a été dit tout à l'heure que par Karim Tabou, il y a un pouvoir, c'est ce pouvoir-là, c'est ces militaires-là qui empêchent l'Algérie d'aller de l'avant, qui empêchent la démocratie d'émerger en Algérie, qui empêchent le peuple de s'exprimer, qui fraudent les élections, qui fraudent les élections, qui truquent, qui bourrent les urnes. Si ce n'est le DRS et l'État profond dirigé par le DRS, notamment des services du DRS, pas tout le DRS, mais des services de ce DRS. Donc, qu'on arrête. Je suis vraiment déçu qu'on dise qu'il y a eu une réconciliation. Il n'y a pas eu de réconciliation. Il y a eu un court-circuitage. Il y a un court-circuitage d'un véritable processus de conciliation. Le drame, le traumatisme des années 90 n'a pas été résolu, ne serait-ce de 5% de son intensité, du mal qu'il pèse, de la cicatrice qui reste dans le corps des Algériens. Donc, arrêtons de duper ce peuple. Oui, il faut une commission de réconciliation, mais une commission qui passe par une justice, qui passe par une vérité d'abord, qui passe par des enquêtes menées par une justice indépendante. Mais tout cela, bien entendu, ne peut se produire sans qu'on rende la parole au peuple. Article 7, article 8, la souveraineté revient au peuple algérien. Très bien. La souveraineté revient au peuple algérien. Si Mohamed Khelfaoui, est-ce que vous pensez que le pouvoir militaire, c'est lui qui est responsable donc du drame que vit notre pays? On ne parle pas seulement des années 90, c'est Mohamed Khelfaoui, mais aussi ce que subit l'Algérie actuellement ou depuis 62. Mais aussi, on a vu ces exemples de pouvoir militaire, par exemple, ce qui se passe en ce moment au Soudan, Mohamed Khelfaoui. Écoutez, j'ai entendu j'ai perdu son nom. Monsieur Aoussat, professeur Aoussat. Monsieur Aoussat, mais je suis désolé. Il y a un mélange du genre, il y a un mélange du genre et du nombre. C'est quoi, parti Chengueha a fait le parallèle. Il le prend comme à témoin. Et non, nous avons entendu, moi c'est la deuxième ou la troisième fois que j'entends le discours du chef d'état-major. Je ne vois pas à quel moment il a fait le parallèle entre les années 90 et le Hirak qu'on a considéré béni. Alors, je ne vois pas à quel moment. Donc, mélanger les choses, appeler à la guerre, il veut quitter la sale guerre. Quelqu'un a appelé la sale guerre, et s'il appelle la sale guerre, il y a du sale dans toutes les guerres. Je n'en disconviens pas. Ensuite, il parle, il cite des régions, une région qui est connue pour la Kabylie, pour ne pas dire son nom. Voilà, pour un peu les titi, peut-être mon ami, bon, enfin, il m'excuse, peut-être pas. Oui, il passe encore aux élections. Et puis, c'est un mélange de tout, du genre, sur quoi? Sur la stock Karim qui gueule. Il y a trop de complexité dans l'affaire et on se perd là sur des points, pas sur un ordre, sur un état de fait, mais sur des points et parce qu'il est ici et là, à gauche et à droite, rencontre de Saadi, Abbassi Madani Filhabs, je ne sais pas, je connais c'est un mélange, c'est dommage. Maintenant, parler de la réconciliation a été, elle est là. Maintenant, pourquoi cette réconciliation? Qu'est-ce qu'on a tiré de cette réconciliation? Oui, la pertinence est là. Et je l'ai dit déjà avant, je le répéterai peut-être pas aujourd'hui, la réconciliation, peut-être cachait-elle autre chose. Mais il y a eu une réconciliation et le peuple a été sollicité. Il a dit ce qu'il pense. Maintenant, est-ce que réellement c'était 80 et quelques pourcents ou un peu moins? A dit, je n'en disconviens pas, peut-être. Mais ce que nous savons, à l'époque, les gens ont voté, ont désigné, ont ramené Bouteflika, c'était dans le sens, c'était dans ce but, et lui-même dans ses discours, ou bien j'arriverai à la paix, ou bien je partirai, je rentrerai chez moi. Mais il y a des choses qui sont vraies. Je ne dis pas qu'elles sont sincères. Il y a des choses qui sont vraies. Disons-les réellement. Maintenant, qu'est-ce qu'elle cache? Là, c'est la pertinence de chacun
c'est les analystes, c'est les hommes politiques qui vont voir, tiens, vous avez cette déclaration et après nous avons vu autre chose. C'est à eux. Et donc, renvoyer Kulchi à ça, moi je ne suis pas d'accord. Renvoyer, يعني واش سي محمد انت واش حبيت تقول quand vous dites renvoyer? Est-ce que vous parlez que de citer la région de la Kabylie pour qu'est-ce qu'on cherche, on dit ça. Mais aussi de ce pouvoir militaire, si Mohamed, ceux qui vous diront que... J'ai discuté avec lui, Koutfi Jimbougahed, on a mené un débat, dommage, aujourd'hui je ne le reconnais pas. Pourquoi tirer cette région? Déjà, elle est suffisamment meurtrie, je pense ce qui a à repenser, pansement, dans le sens pas réfléchir. Et Inch'Allah, pour une ouverture, pour un état de droit, oui. Oui, tout le monde. Mais est-ce qu'on peut arriver ici, Mohamed Khelfaoui, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut arriver à cet état de droit, à cette ouverture? Est-ce qu'on peut arriver à cet état de droit que vous êtes en train de dire, et à cette ouverture avec un pouvoir militaire? Je vous ai donné l'exemple de ce qui se passe en ce moment au Soudan. Oui. Non, le Soudan, l'Algérie ne sera jamais le Soudan. Le Soudan, ce sont deux armées. D'accord? Ou alors une armée qui s'est scindée en deux. Ça, non, l'Algérie ne le sera pas et nous ne le souhaitons pas. L'Algérie ni l'Afghanistan, ni le Soudan. L'Algérie, c'est l'Algérie avec une histoire, avec une révolution. On a payé chèrement le prix pour notre patrie. C'est pas comme tous les autres qui ont eu comme cadeau tel truc ou telle ville ou telle frontière. Nous avons payé chèrement et nous protégerons chèrement notre pays, bien entendu. Et pourtant, si Mohamed Khelfaoui, le Gaïd Saleh, mais malheureusement, si Nasser dit auparavant, le Gaïd Saleh, il avait attaqué Nizar. C'est deux militaires. Il avait attaqué Nizar. Nizar était obligé de fuir l'Algérie. حكموا عليه 20 سنة. يعني هذو ces deux militaires qui avaient leur place يعني في l'armée ces deux يعني généraux. تفضل سي محمد. C'était juste pour يعني vous donner cet exemple. les généraux اللي خانوا, les généraux اللي سرقوا نعلة الله عليهم صبحة وعشية حتى اللي نعرف ما. Mais bien sûr, dans l'armée, ce sont les enfants d'Algérie qui ont mis la tenue. Dans les gouvernements, les ministres qui ont fait acteurs militaires ou ils sont connus. Ils sont à côté de toi, en France ou à Londres, c'est connu ça, même les plus jeunes qui ont volé ou qui ont subtilisé. Bien sûr, c'est impardonnable. Même ceux qui sont encore là, peut-être que d'autres se cachent, on n'a pas encore vu les dossiers, mais ça je n'en disconviens pas. Mais je parle, moi, des hommes de cette chère patrie qui peuvent et qui réfléchissent peut-être à comment faire le premier pas, initier une évolution vers un état de droit, une ouverture. Peut-être que ça existe, mais qu'il y a des gens qui réfléchissent. Mais شوف أنا تكلمتها وقلتها لك ليك أنت في la télé, bien sûr, في la télé. في وقت الحراك, tout le monde voulait la même chose. Mais on n'a jamais réussi à se rencontrer et à dire oui, on va faire un groupe, un noyau qui pourrait revendiquer, parler, étaler la chose, même si demain Hirak est arrêté, bloqué, etc. Ce groupe-là continue. Mohamed Khelfaoui? Si c'est possible, on va essayer de نعاودوا نجيبوه الإخوة. C'est Karim, désolé, on a tardé un peu. Donc, je vais revenir aussi sur cette question. Demain, donc, vous êtes convoqué. Vous avez un procès, juste pour revenir à la situation que vit notre pays. Vous avez subi beaucoup de pression, de la prison, des procès. Karim Tabou, je vous laisse la parole. Tout d'abord, je tenais à faire juste une toute petite remarque. Excusez-moi de parler en kabyle.
quand vous évoquez le discours du chef de l'État, c'est un discours qui me renvoie à une très belle chanson de Lounis Cheikh Mengele. C'est très important, des fois, de voir ce que disent nos sages, ce que disent nos poètes, nos intellectuels. Lounis Cheikh Mengele, il a une très belle chanson où il dit لا تسوغون تخلان ذوي تخلانيك تسوغون الهم ينرنا ويلي كيف نزقان تسرون ويلي تيزنزن صرخان يدي قرنا ذوي فا هي الرشمة غلبايات c'est-à-dire c'est vraiment la meilleure façon d'expliquer les discours de certains. En fait, c'est les loups qui crient aux loups. Mais bon, me concernant, avec beaucoup de modestie, je voulais mener ce combat avec les amis avocats qui m'accompagnent et qui m'assistent, avec des amis militants qui m'expriment leur solidarité. Encore une fois, la semaine, il y a quelques jours, je venais de recevoir la décision du tribunal de la cour de Tipaza qui a confisqué donc mon passeport pour une période indéterminée. Donc c'est une décision injuste, c'est une décision qui ne repose sur aucun article de la loi. C'est une décision qui prive un Algérien de la libre circulation, de la liberté de déplacement. Et on sait très bien que la justice, je le dis et je l'assume, reste un instrument de répression, de pression également sur les militants. Dans ce siège-là, après 3 reports, il est également prévu la tenue de mon procès m'opposant à l'ex-président du Conseil des droits de l'homme, M. Zahari. Vous vous rappelez de l'incident. C'était lors de l'enterrement de notre grand et cher regretté militant Ali Abdelnour, que certains avaient tenté de manipuler, avaient tenté de récupérer, souvenons-nous, et nous nous sommes indignés sur le fait qu'il y a eu tentative de récupération de cette mort au niveau du cimetière. Et par la suite, le président du Conseil des droits de l'homme, ironie, le paradoxe algérien, un président du Conseil des droits de l'homme qui vient et qui passe le soir même à la télévision, qui décline dans le détail les accusations qu'il porte, et le lendemain, le procureur reprend à la lettre la déclaration de Zahari et il fait un procès à Karim Taboui et à d'autres personnes que M. Zahari a été jusqu'à nous traiter de Mjmouat Ashrar. Nous avons présenté une plainte que la justice n'a pas acceptée, alors que, souvenez-vous, moins de 24 heures après la plainte de Zahari, la police s'était déplacée d'une manière musclée chez moi, et ils m'ont même fait passer la nuit dans les geôles. Et voilà le président du Conseil des droits de l'homme qui se rend le justicier lui-même et qui ordonne à la justice de m'arrêter, de me faire passer la nuit dans les geôles, et aujourd'hui je suis confronté à lui donc devant le tribunal de Bermond-Raïs. Mais en tout cas, nous avons bien compris que c'est un combat, et ce combat demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de ténacité, beaucoup de courage. Nous le menons avec honneur. Nous sommes convaincus, conscients qu'il nous mène un combat mafieux. Nous leur opposons l'honneur et le courage et la ténacité. Et c'est cela le combat, et c'est cela notre espoir. Merci Karim Tabou, toute notre solidarité aussi par rapport donc à ce combat. Sinordine, je pense qu'on va reprendre Mohamed Khelfaoui, parce que juste pour 10 secondes, si Mohamed Khelfaoui, vraiment désolé, ça s'est coupé. Si Mohamed, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. تفضل يعني كمل الفكرة تاعك parce que on a dépassé le temps, on me dit qu'on doit donc terminer cette émission. C'est Mohamed, تفضل. Non, mais je voulais dire, je l'ai dit déjà sur votre antenne,
À l'époque, les gens parlaient et militaient pour la même chose, mais tous ces gens-là n'arrivaient pas à se mettre d'accord, à se réunir ensemble, à se considérer les uns et les autres. D'où l'incohérence du discours, l'incohérence du mouvement, l'incohérence de leur mouvement, pas du mouvement Hirak, de leur mouvement, c'est-à-dire de leur activité. Il y a de l'incohérence. Alors imaginez, celui à qui vous vous adressez, et il remarque cette incohérence. Qu'est-ce qu'il fera? On laisse le point d'interrogation. Merci. Merci, c'est Mohamed Khelfaoui. On terminera cette émission avec Nourdine Aoussat. Nourdine Aoussat, très rapidement, je vous laisse le mot de la fin. Rabbi Hafzak. Je dirais que là, ce que Khelfaoui appelle incohérence, non, ce sont des traumatismes dont nous avons hérité et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et les responsables de ce traumatisme, c'est ce pouvoir militaire. Je suis très désolé, mais quand j'ai entendu tout à l'heure Khelfaoui parler de changer de coutume, changer de tenue vestimentaire, cette propagande que Alger Républicain avait mis dans la bouche de Mohamed Saïd, qui dans un prêche du vendredi avait parlé, ils ont décontextualisé ses propos. Je suis vraiment désolé qu'on reprenne encore aujourd'hui, presque plus de 20 ans après, 30 ans après, qu'on reprenne des propos de propagande qui ont été dits à l'époque. Il faudrait revenir à la réalité. Les Algériens doivent aller de l'avant, changer de régime, changer de système politique vers une démocratie populaire, l'article 7 et l'article 8 de la Constitution. Merci, c'est Nourdine. Barakallahu fik. Nourdine Aoussat, universitaire, analyste politique. Vous étiez avec nous. Merci aussi à M. Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Merci aussi à M. Karim Tabou, opposant politique. Il était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous laisse avec ces images de Janazat Abbasi Madani Rabbi Rahmou. Merci beaucoup.